Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois en forêt avec juste avant de vous présenter donc ce couteau Ultafort donc OK4. Je voulais revenir avec vous sur les vestes. L'année dernière j'avais parlé de certaines vestes que je vous représenterai ou que je vous présenterai pour celles que je n'avais pas encore proposées. Notamment chez Helicontex, parce que vous savez que c'est une marque que j'affectionne énormément, alors ce soit dans les sacs, mais sur aussi les pochettes et l'aspect vestimentaire est super intéressant, et notamment avec cette veste de type anorak. Alors c'est pas vraiment une veste, c'est plutôt un anorak. Alors pourquoi un anorak? Tout simplement parce que ça ne s'ouvre pas dans la totalité, donc c'est quelque chose qui est prévu pour s'enfiler par-dessus au niveau de la tête sur soi. Alors je vous en ferai une revue, je pense, complète de cette veste là. Je vous en parlais juste, je voulais juste vous en parler comme ça, parce que ça fait partie des deux vestes, enfin des deux anoraks que j'ai récupéré, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs mois de ça, dont une, ça fait plus d'un an que je la possède et je suis déjà arrivé vraiment à la conclusion de pouvoir vous en parler. Celle-ci est un tout petit peu plus récente, c'est la Woodsman, donc de type anorak. Je vous en parlerai, vraiment je pense que on fera une comparaison, je vous proposerai ça. Mais déjà, d'ores et déjà, c'était pour vous dire que ça tient ses promesses. Sincèrement, j'ai été très bluffé. Alors surtout par l'autre, par la Pilgrim. Parce que là en fait c'est une version, c'est un anorak qui est un peu plus léger que le Pilgrim. Le Pilgrim est doublé, il est un peu plus costaud. Mais sinon c'est exactement le même type de tissu. Donc ça fait partie de la nouvelle gamme, enfin bon c'est déjà sorti depuis quelques temps, mais ça fait partie de la nouvelle gamme de chez Helicon, à savoir aspect plus orienté bushcraft et moins tactique. Mais ça n'en reste pas moins que c'est extrêmement efficace. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je voulais vous dire que en tout cas ça tient vraiment ses promesses. Donc voilà, aujourd'hui dans ces températures très clémentes, nous sommes entre Noël et le 1er de l'an, donc j'espère que vous avez passé... On espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Et puis quand vous regarderez cette vidéo, nous serons sans doute déjà en 2023. Voilà, donc on en a profité sur cette semaine de vacances qui nous est offerte de pouvoir aller profiter tout simplement de la nature. Et on aime bien, sortir des sentiers battus déjà en règle générale, mais encore plus pendant les fêtes, de se retrouver un petit peu en dehors, donc on essaie de ne pas faire trop d'excès et on essaie justement de pouvoir profiter. Donc voilà, je vais vous présenter donc le fameux couteau Ultafort de type OK4. A tout de suite. Alors on se retrouve pour que je vous fasse la présentation et surtout bien sûr le retour d'utilisateur concernant donc cette lame qui est proposée par Ultafort. C'est le modèle OK4. Donc OK, entendez par là Outdoor Knife, et c'est le modèle numéro 4. Il existe également un numéro 1 qui est exactement sur les mêmes caractéristiques, mais qui a un manche assez différent, et également pour la lame au niveau du revêtement. Mais on y reviendra tout à l'heure dans le retour d'utilisateur. Donc c'est un couteau qui fait une vingtaine de centimètres environ. On est avec 9 cm de longueur de lame, de type drop point, avec une émouture scandinave, une épaisseur de 2,5 mm au niveau du dos de la lame. Le manche est en polypropylène et en élastomère. Alors eux ils appellent ça du centoprène. Bon, c'est quasiment l'équivalent, hein. C'est spécifique, ils l'ont appelé comme ça chez Ultafort, mais c'est quasiment l'équivalent. Donc de l'acier au carbone pour la lame, c'est pas de l'acier inoxydable. Alors donc c'est vraiment un couteau qui a été conçu, donc il est sorti quand même depuis pas mal de temps, hein, ce couteau là. Moi je vous en fais vraiment un retour d'utilisateur pour vous en dire ce que j'en pense. Alors pourquoi déjà j'ai acquis ce couteau là? Tout simplement parce que ça tombe parfaitement dans la lignée des couteaux qui sont proposés par Mora. Comme vous connaissez mon goût assez accentué pour cette marque, je me suis dit que, alors c'est pas le premier Ultafort que je possède, j'en avais déjà présenté deux autres sur la chaîne, mais j'avais pas eu l'occasion de vous présenter celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous en refais un retour d'utilisateur. Donc comme j'aime beaucoup Mora pour on va dire le caractère général de la marque, donc j'avais envie de me procurer ce couteau pour le tester et puis voir un petit peu ce qui donnait.
d'autant qu'il était quand même assez plébiscité outre-Atlantique. Et comme il n'y a pas beaucoup de revues qui ont été proposées par ce couteau en français, je me suis dit que sans doute que ça en intéresserait quelques-uns. Donc ça c'est pour le couteau. L'étui, lui, est un petit peu particulier. Alors il se compose d'un étui en polypropylène, entendez par là du plastique. Alors à ceci près qu'il a une particularité, c'est qu'il peut s'ouvrir à l'extrémité. Et là, derrière, on va retrouver en fait une attache en nylon et avec une attache en plastique également. Et cet élément va pouvoir donc se placer autour de l'étui en polypropylène. Donc si on ne veut pas s'en servir, eh ben, il suffit de le placer tel quel qu'il est comme ça. On peut l'accrocher directement à la ceinture. Mais je trouve que c'est quand même plus judicieux de le présenter. Alors pour ce faire, il n'y a rien de compliqué. Il y a un espèce de bouton pression qui va se loger sur la partie supérieure. Après on n'a plus qu'à refermer et on va se retrouver donc avec un passant assez large qui va permettre de positionner donc le couteau à la ceinture. Alors si on ne veut pas l'utiliser pour la ceinture, c'est pas grave, hein, ça rentre dans une poche de pantalon, c'est pas très grave. Alors l'élastique qui est à l'extrémité, qui est sur le côté ici, au niveau du latéral, c'est prévu pour y accepter donc un Firesteel qui est propre à la marque, en l'occurrence ce Firesteel là, qui s'appelle donc le Flint dans la version FS. Donc il l'appelle le Flint FS, donc ça veut dire Firesteel Flint. Voilà. Alors la particularité, c'est que c'est une barre de ferrocérium qui fait 10 cm de long pour 10 mm de diamètre. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors pour ce faire, il suffit de placer en fait la barre ici. Là c'est fourni également avec un élastique et puis on remet l'élastique ici. Et voilà, il n'y a pas de risque que ça puisse partir si jamais on s'agrippe quelque part. Le couteau se loge parfaitement. Alors à noter qu'il n'est pas ambidextre, c'est-à-dire que on va devoir le mettre uniquement dans cette position-là, on ne peut pas le mettre de manière différente. Alors maintenant, ce que j'en pense. Alors à noter que le Firesteel n'est pas fourni avec le couteau. C'est quelque chose qu'il faut reprendre à part. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Alors on va d'abord parler de l'étui et puis on reviendra après sur le couteau lui-même. Alors l'étui, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Bon, c'est du plastique, c'est le même principe que chez Mora. Donc bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est du plastique, ça craint rien. On peut le mettre dans l'eau, le sortir. Bon, il y a un trou d'évacuation à l'extrémité. Il suffit de le secouer. Voilà, c'est très facile à utiliser. Une petite particularité, c'est qu'ici, il y a un espèce de petit ergot sur le dessus. Alors ça sert à la fois de pression pour pouvoir sortir le couteau plus facilement. Et comme il y a un trou à l'intérieur, on pourrait pourquoi pas penser à mettre un élastique et puis rabattre par-dessus le couteau comme ceci. C'est-à-dire que voilà, on met un élastique par-dessus ou un bout de cordelette, n'importe quoi, et ça permet de sécuriser un peu plus le couteau. Bien que, très sincèrement, ça ne soit pas nécessaire parce qu'au niveau de la rétention, il n'y a aucun problème. Le couteau n'a aucun risque de sortir de son étui. Et d'ailleurs, hormis le bruit, si on retire le Firesteel, il n'y a aucun bruit. C'est-à-dire que contrairement à certains Mora, le couteau est bien tenu à l'intérieur de l'étui. Voilà, pour peu qu'on l'enclenche suffisamment. Même si on écarte un petit peu ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il tient très bien, il n'y a pas de jeu. Il y a très peu de jeu. Il y a peut-être 5 mm de jeu. Donc au niveau de l'étui, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve très bien cet étui. Il est assez abouti. Certes, c'est du plastique, on est dans les mêmes caractéristiques que la concurrence, mais c'est quand même bien foutu. Le plus, c'est cette espèce de anse là qui permet de porter ça à la ceinture et qui est accompagné bien sûr du support pour mettre le Firesteel qu'il va falloir prendre à part évidemment parce qu'il n'est pas fourni avec le couteau. Maintenant ce que j'en pense au niveau du couteau. Alors c'est un très bon couteau, émouture Scandi, donc ça s'affûte extrêmement facilement, c'est au carbone. Bon, il n'y a aucun problème, je ne l'ai pas pris en défaut. L'émouture, alors le seul truc moi ce que je lui reproche, c'est cette espèce de peinture noire là qui est censée protéger contre la corrosion parce que comme c'est du carbone, bon voilà, c'est censé lui augmenter la durabilité au niveau de la résistance. Ça s'en va très rapidement, hein. Ne serait-ce qu'avec le Firesteel, quand on commence à s'amuser sur le dos, Firesteel qui d'ailleurs fonctionne très bien avec le dos. Voilà.
Bon bah voilà, dès qu'on s'amuse un peu avec ça, ça y est, le revêtement il s'en va quoi. Donc bon, ça n'a pas vraiment... bon, ils l'ont mis parce que c'était histoire d'eux, mais sincèrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc au niveau du coating, bon voilà, ça s'en va quand même assez facilement, assez rapidement. Alors si on veut l'entretenir, bah, c'est comme tous les autres couteaux, il suffit de mettre un peu d'huile pour le stockage, et puis voilà, le problème est réglé. Donc ça pose pas de problème. Mais du coup, sur les moutures Scandi elles-mêmes, pour l'affûtage, ça peut être, au départ, ça peut être un peu compliqué. Enfin, ça peut être un petit peu déconcertant parce qu'on a tendance à appliquer, comme il y a un angle de 10 degrés sur une émouture Scandi, hein, on n'est pas sur un angle de 20 mais sur un angle de 10, automatiquement on est censé mettre toute la surface ici du tranchant en contact. Et comme il y a du revêtement noir, ça peut parfois un peu, voilà, on cherche un peu quoi. Bon, voilà, donc c'est ce que je peux lui reprocher. Pour le reste, une excellente tenue en main, il n'y a aucun problème. C'est un couteau qui tient très très bien. On peut, voilà, il est parfaitement équilibré. On peut s'amuser avec. Il n'y a aucun souci. Moi, je le trouve assez versatile, un petit peu dans la lignée des Mora. Donc voilà. Alors évidemment, émouture Scandi. Qui dit émouture Scandi dit attention parce qu'on pourrait, ça coupe très fort. Hein. C'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Mais voilà, c'est un couteau qui est bien équilibré, qu'on a bien en main. Alors ça paye pas de mine, mais bon, voilà, c'est un couteau qui est utile. Maintenant, le prix. Alors ça, on peut le trouver à l'heure actuelle où je vous parle. Il est proposé chez Knife Tools pour 23 € de souvenir, entre 23 et 24 €, je crois. Donc c'est pas cher. Alors ça peut paraître plus cher évidemment que ce que propose la concurrence. Je pense notamment au Pro C, Pro S ou au Robuste, sur lequel d'ailleurs il ne sera pas sans rappeler ces trois couteaux que je viens de proposer, voilà, que je viens d'énoncer. Il est tout à fait dans cette ligne-là, hein. Tant sur la hauteur de coupe, on est sur pareil 1 cm 8, voire 2 cm de hauteur de coupe, 2,5 mm d'épaisseur, c'est exactement la même chose que sur le Pro C, ou le Robuste d'ailleurs, plutôt le Robuste. La garde et la forme générale du manche rappellent tout à fait le Robuste également. Donc voilà, on est un peu sur la même catégorie et pour autant le Robuste ou le Pro C, ou voire même le Pro S, pour étant un peu plus fin au niveau de l'épaisseur de la lame, on les trouve à des prix nettement inférieurs, hein, une dizaine d'euros en moins. Maintenant, est-ce que c'est justifié face à la concurrence? Bon, on ne peut pas dire oui ou non. Pour moi, je dis que c'est pas volé. Voilà, c'est pas volé. C'est un couteau qui est pas cher finalement, entre 23 et 24 €, c'est pas cher. On peut faire plein de trucs avec ça. Je pense que c'est un couteau qui est durable. Bon voilà, on est loin des 50, 60, 150, 200 € hein, pour avoir un couteau efficace. Là, ça craint rien, c'est du carbone, ça s'affûte bien, ça coupe très bien. On peut emmener ça partout, on peut faire plein de trucs avec ça. Bon voilà quoi. Voilà, rien à dire de négatif en tout cas par rapport aux questions tarifs. Quant au Firesteel lui-même, qui est proposé par Ultaforce et qui va sur ce modèle-là, on le trouve à environ, alors pareil, chez Knife Tools, il est proposé à entre 11 et 12 €. Franchement, c'est pas cher, 10 cm de long pour 10 mm de diamètre, et c'est quand même un... Alors, il est un peu dur. Moi, je le trouve un peu dur, ce Firesteel. C'est-à-dire que on peut pas... voilà. Si on fait ça... Comme ça va être... Voilà, on y arrive, mais... Voilà, il faut insister un petit peu. Je le trouve un peu dur. Comparé à d'autres, je trouve qu'il est un peu dur. Alors, il marche bien, hein, c'est pas le problème. Mais effectivement, on aura plus... voilà. On obtiendra des résultats plus importants en faisant comme ça qu'en essayant de travailler... voilà, très près. Il va falloir insister un petit peu. Maintenant, ça fonctionne très très bien. Est-ce que ça les vaut pour le prix? Oui. Parce que malgré tout, c'est un... Bon, je vous dis, c'est un Firesteel qui est plus dur, mais du coup, il se creuse moins. Il est vraiment plus résistant et ça fonctionne tout pareil. Donc, pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être un petit combo pour 30 € environ. Hein. Un petit combo qui peut être sympa. Vous avez un combo pour 30 balles. Bon, voilà. Si on regarde la concurrence hein, ailleurs, bon effectivement on peut acheter un couteau Mora à part, notamment un Robuste, et racheter un Firesteel à part, et on va être à peu près dans les mêmes tarifs. Je pense notamment, enfin bon voilà, on peut même s'acheter celui-là hein, si on veut.
Mais si vous voulez rester chez Ultaforce en ayant un combo qui soit efficace pour pas trop cher, pensez à ça, parce que c'est un truc qui tient la route, en tout cas à mon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir, je vais vous laisser un lien qui va s'afficher ici, et puis que vous allez retrouver bien sûr en lien dans la description dans la vidéo. Une vidéo qui a été faite par mon ami Cyril, le marcheur et son chien, et qui propose également une présentation un peu différente bien sûr de la mienne sur ce couteau. Donc si vous avez envie de voir de belles images dans un lieu magnifique avec un contexte qui raconte une histoire, je vous invite à aller voir donc la vidéo de Cyril, le marcheur et son chien, et vous passerez un agréable moment tout en retrouvant ce couteau dans ses mains. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!